Les inéquations. Bonjour. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va regarder les inéquations. Donc, autrement dit, ça, c'est quand j'ai pas de égal, là. OK? Vous êtes habitué avec un égal, à tel point que vous pensez que ça, c'est les mathématiques quand il y a un égal. Mais il arrive des fois où il n'y en a pas, et puis il faut vivre avec. Et puis, c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. On va se demander d'abord ce que c'est qu'une inéquation. Donc, une inéquation, c'est simplement une relation qui fait intervenir un symbole d'inégalité. Et j'en ai mis plusieurs ici. Donc, vous avez ce symbole-là, ce premier symbole-là, qui veut dire plus petit que, l'autre qui veut dire plus grand que, hein, vous êtes familier. Ici, ça veut dire plus petit ou égal. On pourrait dire aussi c'est au plus quelque chose. Hein? Plus petit ou égal, c'est au plus. L'autre symbole à côté, ben, c'est plus grand ou égal, ou on pourrait dire au moins. Donc, quelque chose peut être plus grand que, mais qui peut être aussi égal, mais c'est qui peut être au moins quelque chose. L'autre symbole ici veut dire différent. C'est ces deux symboles-là ici qui veulent dire beaucoup plus petit que et beaucoup plus grand que. Et puis, j'aurai d'autres symboles. On va s'intéresser, nous, aux 4 premiers ici, cette année. Imaginez que vous avez une balance, juste pour illustrer, là, et puis, disons que vous ne connaissez pas le poids de droite, mais vous allez mettre un poids, disons, de 1 kg à gauche. Si la balance est en équilibre, vous savez que ce qui est à gauche, c'est égal à ce qui est à droite. Hein? Donc, vous savez qu'à droite, à ce moment-là, vous avez 1 kg. Donc, ça, c'est notre symbole d'égalité. Ce que ça veut dire, c'est que si on connaît un côté, on connaît forcément l'autre parce que c'est la même chose. Il y a juste une seule possibilité. Maintenant, je peux avoir une autre situation. Imaginez que là, je connais toujours pas mon poids à droite, mais là, si j'ai mis 1 kg sur ma balance, eh bien, là, il y a un déséquilibre. Hein? C'est pas la même chose. Donc, je peux pas dire ce que c'est qui est à droite. Tout ce que je peux dire, c'est que celui qui est à gauche, il va être plus lourd parce que ça penche de son bord. Donc, à ce moment-là, j'ai un symbole plus grand que. OK? Donc, ça, c'est une inégalité. Je sais que c'est pas pareil. Je sais dans quel sens c'est pas pareil, mais je ne peux pas donner une valeur précise. OK? Donc, si je connais un côté, j'ai juste une connaissance relative de ce qui se passe de l'autre côté. Hein? Je ne peux pas donner un détail précis. Donc, les solutions du système, donc comment je les exprime? Je peux l'exprimer par l'inéquation elle-même. Donc ça, x plus grand que 5, ça veut dire que les valeurs sont plus grandes que 5. J'ai toutes les solutions. Si je travaille avec les nombres entiers, donc je suis dans l'espace Z, hein, vous vous souvenez, l'espace Z, c'est les nombres entiers. Ils peuvent être autant négatifs que positifs. Et ça inclut le 0. Donc là, à ce moment-là, comment je fais? Je commence par ouvrir l'accolade. Hein, quand je veux donner l'ensemble de quelque chose, les éléments d'un ensemble, j'ouvre l'accolade. Je commence par mettre le premier chiffre. Le premier chiffre, c'est des nombres entiers. Hein? Donc le premier, c'est 6. Pourquoi c'est 6? Il faut que ça soit plus grand que 5. Le premier entier qui est plus grand que 5, c'est 6. Okay? Donc je marque 6, et l'autre après, c'est 7 et 8, 9, et puis bon, je vais mettre 3 petits points parce que je peux aller comme ça jusqu'à l'infini. Et puis, je vais venir fermer l'accolade. Donc ça se trouve être ma façon de noter cette situation-là. Si j'étais dans les réels, donc les réels, c'est les nombres, c'est l'ensemble des nombres. Là, hein, je parle de, il peut y avoir des nombres à virgule, soit rationnels, soit irrationnels. Là, je ne marquerai pas une accolade, je vais commencer par mettre un crochet. Okay? Donc, je mets un crochet comme ça. Et puis, le crochet, vous allez voir la façon dont je le mets, je m'arrange pour que le premier nombre, donc le premier nombre possible, ça va être 5, mais 5, il ne fait pas partie de la solution. Hein, s'il y avait un égal, 5 ferait partie de la solution. Le 5 ne fait pas partie de la solution. C'est pour ça que je mets mon crochet vers l'extérieur. Okay? Il n'inclut pas le 5, c'est ça que ça veut dire. Mais ça veut dire que tous les nombres qui vont marcher, c'est aussitôt que c'est une fraction minimale, infinitésimale, donc le plus petit que vous pouvez imaginer, plus grand que 5, déjà là, ça devient une solution de l'équation. Et puis ça va jusqu'à l'infini. Hein? Donc ce symbole-là, il veut dire l'infini. Positif parce qu'on s'en va vers les chiffres positifs. Et puis encore là, je n'ai pas mis l'infini à l'intérieur, c'est-à-dire que j'ai mis mon crochet vers l'extérieur
Pourquoi? Ben, parce que l'infini, on ne peut jamais l'inclure parce que ça peut toujours être plus grand. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on le met comme ça. Donc, maintenant, on va regarder qu'est-ce qui arrive. Une petite variante, là. Au lieu de seulement du signe plus grand, ben là, il peut aussi avoir la possibilité que ça soit égal. Donc, c'est plus grand ou égal. Autrement dit, c'est au moins 5. Donc, à ce moment-là, si je le note dans les nombres entiers, ben, ça va être la même solution, mais là, je peux rajouter le 5 parce que le 5 est inclus dans ma solution. Donc, c'est comme ça que je le note. Si je le regarde dans les nombres réels, la seule chose qui va varier ici, c'est le crochet. Hein? Donc, là, à ce moment-là, le 5 peut faire partie de la solution. Donc, je mets vraiment mon crochet comme s'il englobait le 5. Mais bon, l'autre côté, la partie de droite, le plus infini, ça reste le même. Si je voulais prendre plus petit que 5, ben là, il faudrait, si je travaille avec les nombres entiers, il faut que je regarde que les nombres sont tous plus petits que 5. Et puis, ça va baisser hein, jusqu'à moins l'infini. Hein. Si j'ai moins l'infini, c'est plus petit que 5, c'est correct. Donc, je vais mettre cette fois-là mes 3 petits points, je vais les mettre à gauche. Et puis là, je vais me rendre jusqu'à, par des bonds de 1, là, je vais me rendre jusqu'à 4. Parce que 4, c'est le plus grand nombre que je peux avoir parce qu'il faut que ça soit plus petit que 5. Si je regarde les réels, je vous laisse penser un petit peu, il faut que ça soit plus petit que 5. Donc, c'est sûr que on va commencer ici par moins l'infini. Hein, on va commencer par moins l'infini. Moins l'infini, ce n'est pas inclus parce que l'infini, ça continue tout le temps. Et puis, ça se rend jusqu'à 5, mais le 5 n'est pas inclus. Hein, ça ne fait pas partie de la solution. C'est pour ça que je mets mon crochet vers l'extérieur. Si j'ai finalement ma dernière variante, si j'ai x plus petit ou égal à 5, autrement dit, x est au plus 5, donc ça peut être plus petit. Si je le regarde dans les nombres entiers, ben, la seule chose qui va changer, c'est que là, maintenant, je peux rentrer 5 dans la solution. Donc, je rentre 5 dans la solution, mais ça se note de la même façon. Et puis, de l'autre côté, ben, même chose. Là, à ce moment-là, le 5 devient une solution possible. Donc, mon crochet, au lieu de le mettre vers l'extérieur, je vais le mettre vers l'intérieur. Et donc, ma solution s'inscrit comme ça. Je vais de moins l'infini jusqu'à 5. Et puis, le 5 est inclus. Hein, c'est ce que ça veut dire. On va s'intéresser maintenant aux règles opératoires là, pour isoler une variable dans une inéquation. La première règle, c'est que si on inverse les termes de gauche et de droite d'une inéquation, on doit inverser le symbole. Je vous explique ce que ça veut dire. Donc, si j'avais une égalité, là, hein, je pourrais dire, supposons que je sais que 5 est égal à x plus 1, je pourrais aussi bien dire x plus 1 est égal à 5. Hein, ce qui est à gauche, je l'ai mis à droite, ce qui est à droite, je l'ai mis à gauche. Aucun problème. Si j'ai une inégalité, ce n'est pas tout à fait la même chose, hein, parce que si j'ai 5 qui est plus petit ou égal à x plus 1, hein, je ne pourrais pas dire que x plus 1 est plus petit ou égal à 5, parce que je pourrais prendre un exemple. Je pourrais dire, par exemple, x est égal à 6. Bien, si c'est le cas, bien, je pourrais dire 6, hein, 5 est plus petit ou égal à 6 plus 1, donc autrement dit 5 plus petit ou égal à 7. Seule partie-là de gauche est vraie. Mais là, est-ce que ce serait vrai pour l'autre? Bien, ce ne serait pas vrai, parce que là, j'aurais 6 plus 1 qui est plus petit ou égal à 5, ça ne tient pas. Donc, pour que ça soit vrai, il faudrait absolument que j'inverse le symbole. Donc, il faudrait que j'écrive 6 plus 1 plus grand ou égal à 5. Okay? Donc, c'est un peu ce que ça veut dire. Si j'inverse les termes de gauche et de droite, le symbole est inversé. La deuxième règle, c'est que si j'ai affaire avec une addition ou une soustraction, puis là, ben, c'est sûr, là, on s'entend là, que ça se fait des deux côtés. Là. Ben, à ce moment-là, le symbole d'inéquation n'est pas changé. Des exemples avec des nombres entiers, ben, si j'ai 6 plus 1 plus grand ou égal à 5, ben, si j'ajoute 2 des deux côtés, hein, ça va faire 6 plus 3 plus grand ou égal à 7, ben, ça reste vrai. Si je fais une soustraction 6 plus 1 plus grand ou égal à 5, c'est vrai. Est-ce que là, à ce moment-là, si j'enlève un des deux côtés, donc ça devient 6 plus grand ou égal à 4, bien, ça reste vrai aussi. Je n'ai pas à toucher au symbole d'inégalité. Si je fais maintenant une multiplication ou une division par des nombres positifs, ah bien là non plus, je n'ai pas à toucher au symbole d'inégalité. Par exemple, si j'ai 8 plus grand ou égal à 4, et puis que je décide de multiplier par 2 les deux côtés de l'inéquation, bien là, j'obtiens 16 plus grand ou égal à 8. Ça va toujours.
De la même façon, si je fais 8 plus grand ou égal à 4, si je divise par 2 des deux côtés, j'obtiens 4 plus grand ou égal à 2. Ça tient encore toujours. Donc, les multiplications et les divisions par des nombres positifs ne font pas changer le symbole d'inégalité. Par contre, si j'ai à faire des multiplications et des divisions par des nombres négatifs, ben là, je dois absolument inverser le symbole d'inégalité. Par exemple, si j'ai 8 plus grand ou égal à 4, puis je multiplie par moins 2 des deux côtés, ben, je vais obtenir moins 16 plus petit ou égal à moins 8. Hein? D'un côté, j'ai moins 16, de l'autre côté, j'ai moins 8. Si je veux que ça marche, ben, je suis obligé d'inverser le symbole. Hein? Ici, j'ai inversé le symbole. Si je ne l'avais pas inversé, ce ne serait plus vrai. Hein? On se rappelle que sur la droite, là, le moins 16, il est plus à gauche que le moins 8. Donc, c'est plus petit. De la même façon, ben, si je fais la division par moins 2, ben, j'obtiens mon 8 plus grand ou égal à 4 se transforme en moins 4 plus petit ou égal à moins 2. J'ai dû inverser si je veux que cette solution-là soit possible. Donc, tout dépendamment de ce qu'on fait, il y a des petites... il faut juste faire attention à certains détails. Donc là, je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce qui arrive? OK, dans mon premier exemple, je pars avec 4x plus 3 sur 8 plus grand ou égal à 2. Et puis, je veux isoler ma variable x. Donc, je vais le traiter comme si mon symbole ici, c'était un égal, sauf que si je fais une opération bizarre, ben là, je vais être obligé de regarder s'il faut que j'inverse ou pas le symbole. Donc, première étape, on multiplie par 8 des deux côtés. Donc, on fait une multiplication par un nombre positif. Alors ça, c'est pas de problème. Mon symbole reste le même. Donc là, mon 8 disparaît. 2 fois 8 égale à 16. C'est ce que j'ai ici. Ensuite, ben là, il faut que je me débarrasse de mon 3. Donc, je fais moins 3 des deux côtés. Ça, c'est une soustraction. Soustraction, je n'ai pas de problème. Donc, j'arrive à 4x, toujours plus grand ou égal à 13. Et puis là, je vais faire une division par 4, donc divisé par un nombre positif. Donc ici, je me ramasse avec x. Et puis mon 13 devient 13 sur 4. Donc je n'ai pas eu à changer mon symbole. La réponse, c'est x plus grand ou égal à 13 quarts. Donc ça, c'était mon premier exemple. On regarde maintenant mon deuxième exemple. Donc dans ce deuxième exemple, j'ai 5 moins 2x sur 3 qui est plus grand ou égal à x plus 1. Comme s'il y avait une égalité, ben, ma première étape, ça va être de me débarrasser de ma division par 3 ici. Donc, je vais faire x 3 des deux côtés. Ça, c'est une multiplication par un nombre positif. Donc, ça n'affecte pas le symbole d'inégalité. J'obtiens 5 moins 2x plus grand ou égal à 3x plus 1. Puis là, ben là, je peux expliciter ici la parenthèse. Ça va faire 3x plus 3. Ensuite, ben là, si je veux mettre les x à gauche, ben, je vais faire un moins 3x des deux bords. Donc, celui-là, il va disparaître. Et puis, je vais faire un moins 5x des deux côtés. Donc, je fais moins 3x, moins 5 des deux côtés. Ici, ben, j'obtiens moins 5x à gauche. Et puis, j'obtiens moins 2 à droite. Donc, ce que j'ai fait, là, c'est seulement des soustractions et des additions. J'ai pas à toucher à mon symbole d'inégalité. Donc, il reste le même. C'est pour ça que ici, moins 5x plus grand ou égal à moins 2. Mais là, si j'avais un signe égal, mais qu'est-ce que je ferais? Je diviserais par moins 5x. Je n'aurai pas le choix ici. Je vais faire exactement la même chose. Donc, moins 2 divisé par moins 5, ça fait bien 2 sur 5. Là où il faut que je fasse attention, c'est ce que je fais maintenant, c'est une division par un nombre négatif. Donc, je n'ai pas le choix d'inverser le symbole, et c'est ce qui arrive ici. Donc, la solution, ici, c'est x plus petit ou égal à 2 sur 5. Okay? Donc, on procède de la même façon que si on avait une égalité, hein, c'est les règles algébriques qu'on connaît. La seule différence, c'est qu'il faut faire attention là, avec les nombres négatifs, ou si j'inverse de bord, je suis obligé d'inverser le symbole. J'aurais pu procéder différemment pour résoudre à partir de cette étape-là ici. Au lieu de mettre les x à gauche, j'aurais pu les mettre à droite. Donc, j'aurais fait plus 2x des deux côtés, puis j'aurais fait moins 3 des deux côtés. Donc, si je fais ça, vous voyez ici, moins 2x plus 2x, ça va disparaître. Donc, il va me rester 5 moins 3, ça fait 2. Puis de l'autre côté, ben, les x vont s'additionner, et puis les nombres le 3 puis le moins 3 vont s'annuler. Ça
ça va disparaître. Donc, je vais avoir 2 plus grand ou égal à 5x. Donc là, j'ai plus de négatif. Hein? Fait que si je veux isoler le x, ben, j'ai juste à diviser par 5. Ça fait 2 sur 5 plus grand ou égal à x. Donc ça, c'est la bonne réponse aussi. Sauf que, bon, typiquement, si je veux le ramener à gauche, comme j'ai fait ici, puis c'est ce que je préfère moi personnellement, c'est de mettre le x à gauche, bien là, je n'aurai pas le choix. Il va falloir que ce qui est à gauche, je le mette à droite, puis ce qui est à droite, je le mets à gauche. Mais comme ce n'est pas une égalité, c'est une inégalité, bien, je n'aurai pas le choix d'inverser le symbole. Hein, je l'inverse. Et puis, vous remarquez qu'à la fin, ben, j'obtiens exactement la même réponse. C'est x plus petit ou égal à 2 sur 5. Donc, les deux façons me permettent d'arriver. Dans les deux cas, j'ai traité avec les règles algébriques ordinaires. Il a juste fallu que je fasse attention aux règles qu'on a énoncées un peu plus tôt. Donc, division par un positif, il ne s'est rien passé. À inversion gauche-droite, je suis obligé d'inverser mon symbole. Donc, comme je dis, c'est exactement comme s'il y avait une égalité, mais on fait attention d'inverser le symbole lorsque c'est nécessaire. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais ça juste qu'on déborde juste un petit peu le programme, OK? Juste pour voir qu'est-ce qui arrive si j'ai deux variables. Donc, supposons que j'ai 4x moins 2y plus 3 plus petit ou égal à moins 7. On va le traiter exactement de la même façon avec les règles qu'on établit. Donc, la première étape, ce serait si je veux isoler y, la première étape, ce serait d'enlever le 3. Donc, je fais moins 3 des deux côtés, j'obtiens la ligne qui est ici. La deuxième étape, je veux mettre mon x à droite parce que je veux que ça ressemble à quelque chose comme y égale à x plus b. Donc, je fais moins 4x des deux côtés. Encore là, c'est une soustraction. Aucun problème, mon symbole d'inégalité demeure inchangé. Rendu ici, par contre, vous voyez, là, j'ai un moins 2y. Si je veux isoler mon y, je suis obligé de diviser par moins 2. Si je le fais, ben, j'ai moins 4 divisé par moins 2, ça va donner 2x. Moins 4x divisé par moins 2, ça va donner 2x. Puis là, j'ai moins 10 divisé par moins 2, ça fait 5. Donc ça, c'est comme ça. Mais je n'ai pas le choix à ce moment-là d'inverser le symbole d'inégalité parce que là, je fais une division par un nombre négatif. Ça, soit dit en passant, là, ça ressemble drôlement à une droite. Hein? Vous vous rappelez que les droites, là, y égale à ax plus b, ben, c'est exactement ça. C'est juste qu'au lieu d'être un égal, ben, j'ai un plus petit ou égal. Donc, si j'avais à tracer la droite correspondante, ben, ce serait ce qui est ici. Là. Ça, c'est la droite y égale à 2x plus 5. Soit dit en passant, ça fait partie de la solution parce que ici, j'ai un symbole qui inclut le signe égal. Donc, ça veut dire que la droite comme telle fait partie des solutions. Si je n'avais pas la petite barre en bas ici pour dire égal, ben, je serais obligé de mettre cette droite-là en pointillé. Là, c'est un trait plein. Mais il y a plus. La solution, ce n'est pas juste les points qui font partie de la droite, c'est aussi les points qui sont en dessous de la droite. Hein? Parce que ça veut dire que si je prends un x, n'importe lequel x que vous prenez, mettons que je prends 5, ben, il faut... Non, je ne vais pas prendre 5, je vais prendre 0. Donc, si j'ai x égale à 0, ben, à chaque fois que j'ai un y qui est plus petit que 5, ici, ben là, je vais avoir une solution possible. On va l'essayer. Donc, ça veut dire que l'ensemble des solutions, c'est toute la région là, qui est ici. Là. Ça va jusqu'à l'infini. J'ai une infinité de possibilités. Donc, je vais vous donner des exemples précis. Donc, si par exemple, je prends l'origine, comment je vais faire pour vérifier si c'est une solution? Bien, je vais mettre mon y puis mon x dans l'inéquation, puis je regarde si ça a du sens. Donc, mon y est ici, je le mets ici, donc c'est 0. Mon x, bien, je le mets ici. Donc, ça fait 0, qui est plus petit ou égal à 2 fois 0 plus 5. Autrement dit, 0 plus petit ou égal à 5. Ah bien, ça, c'est vrai. Donc, ça a de l'allure. Si je prends maintenant le point 5,5 ici, qui est dans ma zone, là, moi, je prédis que ça va être bon. Là. Donc, ben, je mets encore là, je remplace mon x puis mon y. Donc, j'ai 5 qui est plus petit ou égal à 2 fois 5 plus 5. Autrement dit, 5 plus petit ou égal à 15. Bien, ça, c'est vrai aussi. Ça veut dire que ça fait partie de la solution. Ce point-là, ici, il fait partie de la solution. Mais n'importe quel point que je vais prendre en dehors de la région, vous verrez que ça ne marchera pas. Si je prends, par exemple, le point moins 5, donc ce point-là, donc
je le remplace. Donc, mon y, c'est toujours 5. Plus petit ou égal à 2 fois moins 5, plus 5. Ça, moins 5, 2 fois moins 5 plus 5, ça fait moins 5. Hein? Et ça fait moins 10 plus 5, ça fait moins 5. Donc là, ça me dit 5 plus petit ou égal à 5. Est-ce que ça a de l'allure à 5 plus petit ou égal à moins 5? Est-ce que ça se peut? Non, ça ne se peut pas. Donc ça ici, ça ne peut pas faire partie de la solution. Donc ce point-là n'est pas une solution de mon équation. La solution, c'est vraiment tout l'espace ici qui est en orange. Bon, donc si on résume là, un peu ce qu'on a vu dans cette vidéo, on a vu qu'une inéquation, c'est une relation pour laquelle le terme de gauche n'est pas égal au terme de droite. Donc c'est ça une inéquation. Donc on va manipuler les inéquations de la même façon qu'on manipulait les équations. La seule différence qu'il faut faire attention à deux cas particuliers, c'est lorsqu'on multiplie ou on divise par un nombre négatif ou lorsqu'on inverse les termes de gauche et les termes de droite. À ce moment-là, il faut absolument inverser le symbole d'inégalité. Sinon, c'est exactement les mêmes règles algébriques qu'on connaît, avec lesquelles on est familier. Donc, sur ce, moi je conclue cette vidéo et moi je vous dis au revoir.